Passons maintenant à un circuit à deux mailles. Alors, c'est quoi un circuit à deux mailles? Je prends l'exemple suivant. Nous avons un circuit qui a deux mailles. En fait, il y a deux mailles indépendantes. En fait, il y a plus. Il y a trois mailles, mais deux sont indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Alors, ici, j'ai une première maille. C'est une maille très grande qui regroupe le cadre entier. Une autre maille qui est représentée par cette boucle, donc c'est un ensemble de branches, et une troisième maille qui est celle-là. Donc j'ai trois mailles, trois mailles. Première maille, donc c'est cette boucle-là, première maille. Deuxième maille, c'est cette boucle-là, et la grande maille, c'est la boucle, c'est la maille 3. Dans ce circuit, donc, j'ai en fait trois mailles, mais deux sont indépendantes. La troisième n'est que la somme des deux premières. Donc, elle n'est pas indépendante. C'est deux mailles qui sont indépendantes. Alors, notez que ici, j'ai un nœud, ici A, et j'ai un nœud, ici B. Le nœud A est identique au nœud B, donc ils vont nous donner la même équation. Alors, comment résoudre ce réseau? Comment retrouver les courants qui parcourent dans ce réseau? Alors, nous avons deux mailles. Alors, il faut savoir que dans chaque branche, il ne peut circuler qu'un seul courant. Alors, nous avons vu dans l'exemple précédent d'une seule maille, nous avons dit I, mais une seule maille, donc c'est une seule branche qui est repliée sur elle-même. Donc, nous avons un seul courant. Ici, nous avons entre chaque deux nœuds, donc entre A et B, nous avons une branche, et dans chaque branche va circuler un courant différent. Donc, la branche de haut va circuler, je vais le noter, un courant I1. Dans la branche du bas, il va circuler un courant que je vais noter I2. Et la branche intermédiaire, il va circuler un courant que je vais noter I3. Donc, chaque branche, donc, la première chose qu'il faut faire dans un réseau, c'est identifier les nœuds, retrouver les branches. Donc, on a deux nœuds, on a trois branches, et puis identifier les mailles potentielles. J'ai une maille, une deuxième maille et une troisième maille. Donc, j'ai trois courants, donc j'ai trois inconnus que je dois retrouver. Les données sont quoi? Sont les valeurs des éléments du circuit que j'ai placé. Donc, je connais les éléments de mon circuit. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'équation des nœuds et l'équation des mailles. Donc, commençons par l'équation des nœuds. Là, lorsque nous avons un système à plus d'une maille, donc j'ai des nœuds, donc je suis obligé de faire l'équation des nœuds. Alors, nous avons dit que dans les lois de Kirchhoff, l'équation des nœuds, la somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, si je prends le nœud A, donc les deux courants qui rentrent, c'est I1 et I2. Donc, I1 plus I2 vont être égales à la somme des courants qui vont sortir. Et le seul courant qui sort du point A, c'est I3. Si je prends ça c'est le nœud A. Donc, si je prends le nœud B, le courant I3 va arriver ici et il va se diviser en deux autres courants. Donc, il va reprendre le courant I1 et ici, il va reprendre le courant I2. Il faut noter que dans la même branche, il va circuler le même courant. Donc, si j'ai ici I1, c'est qu'il a démarré ici I1. Donc, toute cette branche-là est parcourue par le courant I1. Toute cette branche-là est parcourue par le courant I2. Donc,
je vais écrire pour le nœud B, la somme des courants qui rentrent, donc I3, égale à la somme des courants qui sortent, donc I1 plus I2. Ça, c'est le nœud B. Et rapidement, je me rends compte que l'équation qui me donne le nœud A est identique à l'équation qui me donne le nœud B. Donc, c'est pour ça que je vous dis que A est équivalent à B. Ce n'est pas le même nœud, mais il est équivalent. Donc, il va me donner qu'une seule équation. L'équation que je vais adopter est la suivante. Donc, I1 plus I2 moins I3 est égal à 0. C'est l'équation des nœuds. I1 plus I2 moins I3 est égal à 0. Je la retrouve du nœud A ou du nœud B, peu importe, ça me donne le même résultat. Maintenant, on va passer, j'ai besoin de deux autres équations. Donc, j'ai trois inconnus, j'ai besoin de trois équations. Une première, je l'ai déjà obtenue, je dois retrouver les deux autres équations. Alors, les deux autres équations, je vais les utiliser à partir des mailles. Donc, si je prends la maille 1, donc la maille 1, alors la maille 1, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, je vais utiliser la méthode pour aller rapidement des flèches, des différences de potentiel. Donc, le courant du moment que j'ai sa direction qui parcourt comme ça, donc pour le E1, la différence de potentiel, elle est indépendante du courant, elle est toujours de la borne négative vers la borne positive. Pour R1, puisque le courant il est dans ce sens-là, c'est que la différence de potentiel, elle va être dans ce sens-là, dans le sens opposé. J'arrive à la résistance. J'arrive à la résistance R. Elle est parcourue par le courant I3 dans ce sens-là. Donc, la différence de potentiel, elle serait comme ça, dans le sens opposé du passage du courant. Et puis, les éléments du bas, donc j'ai la différence potentielle en borne de E2 qui est toujours de la borne négative vers la borne positive. Et puis, R2, puisque le courant arrive dans ce sens-là, c'est que la différence de potentiel, elle est dans cette direction. C'est bon, une fois j'ai déterminé la direction des différences de potentiel, je peux commencer, je prends par exemple la maille 1 et je vais écrire E1, donc ça c'est E1, je tourne comme ça, donc E1, j'arrive ici, je trouve une différence potentielle de R qui met dans le sens inverse, donc moins R I3, puisque R est parcouru par le courant I3. Je reviens à mon point de départ, donc je passe par l'axis R2 et quand je tourne, je trouve la différence potentielle en direction inverse de ma rotation, donc j'aurai moins R1 fois I1, puisque R1 est parcouru par I1. Il ne faut pas confondre chaque résistance multipliée par le courant qui la parcourt, égale à 0. Donc, j'ai fait le tour de la première maille. Donc, je peux l'arranger, cette équation. Donc, je vais mettre les tensions d'un côté et les courants de l'autre côté. Donc, j'aurai E1 égale à R1 I1 plus R I3. Donc, ici, j'ai l'équation de la première maille. Donc, j'ai deux équations. Il me manque trois, parce que j'ai trois inconnus. Il m'en manque une troisième. Je retrouve la troisième par l'équation soit de la maille 2, soit de la maille 3. Donc, passons à la maille 2. La maille 2, la même chose. Je vais prendre un élément, peu importe. Je vais commencer par exemple par le générateur. C'est un départ qui est arbitraire, qui n'est pas imposé. Vous pouvez démarrer de n'importe quel élément. Donc E1, E2, je tourne dans ce sens-là, donc je suis dans le sens de E2. E2, je retrouve
le sens contraire de ma résistance, donc R, I3. Je reviens ici, et donc je tourne pour revenir à E2. Je me retrouve dans le sens inverse de la différence de potentiel de R2, donc moins R2 fois I2 est égal à 0. Donc j'aurai en définitive l'équation deuxième ou troisième, E2 égale R2 I2 moins plus R I3. Et voici ma troisième équation. Donc j'ai trois équations à trois inconnus. Bien sûr, j'aurais pu aussi utiliser la maille 3. Alors, la maille 3, c'est la grande maille. Donc, je prends un sens de rotation. Je prends de E1 et je reviens à E1. Donc, je vais avoir E1. Donc, je viens ici, je passe directement là parce que je fais la grande boucle. Donc, j'ai la rotation qui va être E1 moins E2, puisque j'arrive dans le sens contraire, plus R2 I2. Je suis dans le sens de R2. Je reviens. Je suis dans le sens contraire de R1 moins R1 fois I1 égale à 0. Donc, j'aurai E1. D'accord? Donc, j'aurai E1 moins E2 égale, je fais passer le reste au second membre. Donc, je vais l'écrire ici. E1 moins E2 égale R1 I1 moins R2 I2. Et j'ai mon autre équation de la maille 3. Alors, j'ai dans ce cas-là, comme vous pouvez voir, j'ai 4 équations en réalité, mais j'ai 3 inconnues. Donc, je dois choisir 3 équations qui soient indépendantes. Donc, je peux choisir une équation des nœuds plus 2 mailles, n'importe quoi, maille 1, maille 2 ou maille 3, mais je ne peux pas choisir les 3 équations des mailles. Pourquoi? Parce que le système n'est pas indépendant. Cette maille-là, cette équation peut être retrouvée à partir de ces 2 équations. Si je mets cette équation moins cette équation, je retrouve cette équation. Donc, du moment que la maille, une des équations, peut être retrouvée par une opération de 2 autres équations, donc je ne peux pas l'utiliser comme troisième équation pour retrouver la troisième inconnue. Parce qu'en fait, elle est déduite des 2 premières. Donc, pour retrouver la solution ici, on a besoin de 3 équations indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? C'est qu'il est impossible de retrouver une des 3 équations à partir des 2 autres. On ne peut pas retrouver cette équation à partir de ces 2-là, ou trouver cette équation à partir de ces 2-là. Donc, il nous faut 3 équations indépendantes. Par contre, je peux retrouver cette équation à partir de ces 2-là, ou bien je peux trouver cette équation à partir de ces 2-là. Donc, ce que j'ai besoin pour retrouver mes 3 courants, c'est 3 équations indépendantes. Donc, je dois avoir 2 mailles et un nœud. 2 mailles et un nœud. Sinon, il m'est impossible de résoudre cet exercice en retrouvant les 3 courants.